C'est une grossesse quand même où j'ai beaucoup de nausées. Je suis pas bien. Mettant un peu plus de lumière, je remarque que le drap, le matelas est taché de sang. Qui me dit, mais alors ça va Et je m'effondre. Je pleure. Ah ouais. Non, ça va pas. Pour aller aux toilettes, je sens énormément de liquide qui coule entre mes jambes. Ok. Et je comprends. Je suis nue aux toilettes, je hurle. Je me Bien dis, sûr. il y avait beaucoup de femmes autour de moi, dont un monsieur qui là a pété un câble. Il a dit en fait, Ouais, vous parce allez que pas la laisser c'était- comme ça. bah, Ce qui allait le tuer, c'était moi. À atterrir. Ah, j'imagine. À atterrir et Ça, se tu- dire que voilà quoi, ça s'arrête là. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Romain raconte l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le témoignage de Laetitia. Laetitia est venue nous parler de son deuil périnatal, un sujet lourd, difficile, mais dont il faut qu'on parle. C'est un sujet que l'on connaît pas assez et qui a besoin d'explications, que ce soit pour celles et ceux qui l'ont vécu, mais aussi d'un regard extérieur. Elle va nous raconter son parcours de vie, ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, et si ça peut aider certaines ou certains d'entre vous, c'est que j'aurais tout gagné. C'est un sujet un peu difficile, où l'émotion règne, mais dont il est très important d'en parler. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube ou podcast. Je ne vous en dis pas plus, et je vous emmène tout de suite avec Laetitia. C'est parti. Bonjour Laetitia, Bonjour merci Romain. d'être parmi nous ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus lourd. Peut-être que d'habitude, on va parler du deuil périnatal et de la dépression postpartum. Un sujet important qu'on ne parle pas assez, que ça soit bien pour ceux qui le vivent, comme aussi l'entourage aussi, comme l'entourage où des fois on dit des choses, on pose des questions qu'on ne sait pas. Donc, du coup, on ne sait pas comment ça se passe. Et puis voilà, on va revenir sur ton histoire, ce que tu as à nous dire, tous les conseils aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui se sentent pas seules, surtout les femmes. Et voilà, on va parler de tout ça. Donc un Avec grand merci plaisir. d'être là. Merci à toi, je me présente. Ouais, Peut-être. vas-y, Donc dis-nous tout. Laetitia, j'ai 34 ans, je suis en couple avec mon mari Norman depuis 18 ans. On a une maison, on s'est mariés, on a eu un premier garçon qui a 8 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler du deuil périnatal D'accord. parce que c'est un sujet qui nous a frappé en 2019. Donc à ce moment-là précis de ma vie, tout allait bien. Donc ça, c'est du coup, c'est un combat que t'en as fait? Ou Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, c'est pas un sujet qui reste tabou chez moi parce que j'estime que cet enfant-là, c'est mon enfant. D'accord. Qui fait partie, j'ai pas 2, mais j'ai 3 D'accord. enfants pour moi. Donc, c'est pas un combat parce que je pense que j'ai pas le temps et j'ai pas encore eu les ressources mentales pour en D'accord. faire un combat. Ok. Parce que c'est enchaîné tellement de choses Bien sûr, il faut le temps. que voilà, faut le temps, mais c'est quelque chose que je garde en tête pour plus D'accord, tard. ok. Que j'aimerais peut-être me dire, voilà, le jour où j'ai le temps ou les ressources mentales pour le faire, j'accompagnerai. Ok, donc les deux. déjà, tu te sens prête à en parler. Oui, Ok, c'est parce bien. que j'en parle librement. C'est bien, t'as passé une étape déjà, Oui. et c'est important d'en parler aussi. Pour Très. toi comme pour tout le monde. Ok, Exactement. super, donc ouais, on va Et puis revenir. pour lui aussi. Exactement. Ouais. Bah oui, donc on va revenir sur toutes les étapes de ce parcours, de ce qui vous est arrivé. Du coup, on peut commencer simplement. Du coup, vous êtes un couple, Simplement. comme tout le monde. Voilà, une vie tout à fait ordinaire, ensemble depuis la fin de collège, début de lycée. D'accord, ouais. À cette période-là, nous venions d'acheter notre maison. On venait de se marier également. Notre petit garçon avait 1 an et demi. Tout allait Ouais, toute une vie parfaite, parfaitement quoi. bien. Bien sûr. Mon mari, que je vais appeler Norman, ce sera D'accord. plus simple. Ok, Norman, le mari de Laetitia. Travaillait en Suisse à la semaine. Donc c'est vrai que voilà, notre petit garçon Liam avait 1 an et demi. On s'est dit on va attendre un petit peu. Puis au final, on s'est dit non, en fait, on veut pas qu'il y ait trop d'écart entre les enfants. Donc allez, c'est Allez, parti. on en fait un deuxième. On en fait un deuxième. Premier essai pour Liam, je suis tombée enceinte très rapidement. Donc Ok. je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça ne Oui, remarche pas. en plus, c'est le premier est arrivé rapidement. Normalement, on se dit pour le deuxième. Voilà, logiquement, pas ça de- devrait bien se passer. Et c'est ce qui s'est C'est passé arrivé. super Donc rapide. voilà. En combien de temps à peu près? Quelques mois? Tout de suite. Ah ouais, tout de suite, ok. Bon, ok, c'est fertile. Voilà, il n'y a pas de souci Ok. chez nous, ça Très bien. Je tombe enceinte donc très rapidement, premiers symptômes, etc. On me reconnaît bien, faire pipi sur le test de grossesse. Bien sûr. Donc, disons qu'on va dire début juillet, on commence à constater que je suis enceinte. Ok. On fait une première échographie pour juste checker qu'il y ait bien. De datation de 1 mois? Non, même. Non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, Datation de ouais. 1 mois. Ok. C'est ça. On fait ça. On remarque que je suis enceinte depuis le 24 juin. D'accord. Et on date l'écho T1 du D'accord. coup à début septembre Pour les 3 mois. pour les 3 mois. Ok. Donc, vu comme ma première grossesse s'est très très bien passée. Ah ouais, la première, ça a très bien passé, toi. Génial. Ah ouais, pas de fatigue les 3 premiers mois ou... Alors, fatigue les 3 premiers mois, mais j'ai accouché à J+4. J'ai pas pris trop de kilos. Ok. Les seules envies que j'avais, c'était du concombre, Ah de la pastèque et des cornichons. ok, Voilà. on essaye, on est bien. On est Ah bien, ouais, bien. pas Pas pris de trop Nutella, kilos. pas de... Non, ok, très bien. non, un Ok. bébé de 3 kg. Ok, parfait.
Parfait. Et donc, on annonce très rapidement la grossesse avant les 3 mois parce qu'on se dit, bon, il de toute ne façon, rien t'arriver bien sûr. la première fois, il n'y a pas de raison. Et puis, on fait cette fameuse écho tant attendue parce Bien qu'on sûr. nous parle souvent des fausses couches jusqu'aux 3 mois. Souvent, après, on nous parle pas de grand-chose, quoi. En fait, c'est ça, c'est surtout ça le cœur du sujet, c'est Ouais. qu'on nous parle des choses. Oui. Il y a plein de choses qu'on nous parle pas. Trop de choses. Voilà. Trop de choses. Et donc, on fait cette première échographie qui se passe très bien. Un seul bébé. Bon. Ouais, Euh, on sait jamais. Hein. Ben voilà, même si c'était vraiment pas mon inquiétude première, Ok. un seul bébé. Prescrit la prise de sang pour la trisomie. Ok. Donc, j'ai les résultats le 6 septembre. Tout va bien. Risque très faible. Ok, Enfin, voilà. parfait. Ça y est, C'est on bon, souffle. c'est parti. Donc, c'est une grossesse quand même où j'ai beaucoup de nausées. Je suis pas bien, voilà, je suis fatiguée, je suis pas bien, j'ai envie de vomir tout le temps. Je suis pas la première, je suis pas la dernière, hein, Bien sûr. mais je me souviens une fois, d'ailleurs, c'est dans la rue pas loin d'ici. Je me souviens d'une fois où j'ai quand même tapé sur internet pourquoi J'ai toujours des tant de nausées. nausées et j'avais lu, ça m'avait fait sourire et je l'avais d'ailleurs dit à Norman. C'est bon signe, c'est preuve que la grossesse se passe bien, quoi. Ok. Bon, allez, on Bon, se bah, détend, c'est tout bon, va ouais. bien. Et puis, nous sommes donc là début septembre. Très peu de temps après un rapport intime, je sens quelque chose de bizarre. D'accord. Très bizarre. En toi. Physiquement, je sens Ok, quelque chose de d'accord. bizarre. Mettant un peu plus de lumière, je remarque que le drap, le matelas est taché de sang et que je saigne quand même Ok. beaucoup. Donc, je sais pas si on te l'avait dit, toi, pendant la grossesse. Que ça peut Sauf arriver. que ça peut arriver, mais c'est des légers saignements. bien sûr, ouais, bien c'est sûr. voilà, c'est Oui, bien rien sûr. de très Ouais. grave. Je me dis, c'est quand même bizarre. Je saigne beaucoup. Il fallait quand même bien que je me suive. Enfin, c'est quand même pas Ouais, normal. c'est quand même un peu abondant, quoi. Donc, je décide ce soir-là d'aller aux urgences. D'accord. On m'ausculte en me disant que bon bah Tu les appelles avant? non. Tu vas direct. Ouais, là, j'y Ouais, vais direct aux urgences gynécologiques. Ok. Je me dis, je vais quand même faire vérifier. Bon. Un monsieur me reçoit, me fait une échographie, constate en effet qu'il y a eu des saignements, mais que la vitalité du fœtus, Tout va bien. voilà, tout va bien, Ok. le bébé va bien, pas de problème. Je rentre chez moi, Donc ce monsieur, on va le suivre. on va le suivre. Il va me suivre tout le long, Ok. sauf là où j'aurais voulu qu'il me suive Ok. jusqu'à la fin. Je t'expliquerai. Suite à ça, les quelques jours après, je saigne en dehors des rapports. Ah oui, donc là, c'est ok. Bon, je me dis, c'est pas bizarre. Pareil, abondamment aussi, ou c'est... Au début, ça allait. Ouais. Je devais juste changer de sous-vêtements assez régulièrement, mais c'était pas suffisant. C'était comme des pertes, mais pas avec un peu de sang, quoi. Bon, bizarre. Puis je commence à avoir un peu mal au ventre. Étrange, je retourne du coup Bien aux sûr. urgences gynécologiques. Je revois ce fameux monsieur qui me demande pourquoi du coup je suis là aujourd'hui. C'était un pédiatre ou gynécologue ou... Je sais pas si c'est mes souvenirs qui sont tronqués. Enfin, j'arrive pas à savoir, mais il me semble qu'on m'a dit que ce monsieur est un médecin, pas Ok. généraliste, mais pas forcément gynéco, Spécialisé, quoi. quoi. D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Je veux pas affirmer Ouais, ça. D'accord. C'est peut-être mes souvenirs, je sais Ok. pas. Mais ce monsieur me reçoit. Il m'ausculte, remarque qu'il n'y a rien. Comme il me le dit à chaque fois, Oui, regardez d'accord. madame, votre bébé va bien, on entend son cœur, il bouge bien, le placenta va bien. Et je lui dis, mais du coup, je ressens comme des douleurs de règles, de contraction. Non, ça doit être des douleurs ligamentaires. Ok. Donc, Ok. les fameuses douleurs ligamentaires, souvent c'est plus bas et c'est pas du tout les mêmes sensations de crampes. T'en avais déjà eu? Bah ouais, Ah ouais, avec ma ok. précédente grossesse, j'arrivais à comprendre D'accord. que la douleur que j'avais, c'était pas des Ouais, douleurs c'est ligamentaires. pas les mêmes. Mais si le monsieur le médecin qui a fait plein d'études Oui, le dit, s'il te le dit, qui es-tu pour remettre en suis-je cause pour remettre bien en sûr. cause. Bien sûr. Je me dis que ça passera. Je rentre chez moi. Très peu de temps après, je crois 3 jours après, les saignements s'accentuent, Ok. les douleurs s'accentuent. Et au fond de moi, je me dis, mais je suis folle ou... Enfin, je sais pas, il y Il y a un truc qui va pas. a un truc qui va pas. Tu sens au Mais fond de toi qu'il y a un truc qui va pas. oui, mais Ah. en même temps, il y a cette hiérarchie médicale qui fait dire que si le monsieur compétent qui m'examine dit qu'il n'y a rien, c'est Oui, il y a rien. Oui. Donc, en fait, je pense que mon moi intérieur se disait c'est bizarre, mais en même temps, en surface, Ouais. madame, rentrez chez vous, tout va bien. Oui, Bon, puis quand tu sculptes, t'es dans les conditions de l'hôpital, tout ça, t'as Bah, les machines, tu vas pas l'ouvrir et dire non, mais. moi, je vais pas, lui dire, monsieur, Bien vous sûr. vous trompez, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, Bah oui. et donc, je retourne aux urgences, donc quelques jours après la deuxième fois où j'y vais. Je retombe sur ce même monsieur. Je te passe les délais d'attente en salle d'attente. Hein. Ouais. Voilà, le temps perdu, Ah, bien sûr. à ruminer, à me dire qu'est-ce que je fais là. Oui, Il va puis des encore fois, prendre pour une regarder un peu folle. sur Internet, des trucs. Ce qu'il faut pas faire. Bah, bien sûr. Même si j'ai aucunement trouvé une fausse couche tardive. Hein. Ça, Ah ouais, pour ça, moi, ok. c'était par contre là, j'étais dans le déni. Hein. Ok. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je me disais pas, je peux perdre mon bébé. D'accord. À aucun moment, j'ai Ok. pensé ça. Ouais, tu t'es dit, c'est juste que. Peut-être que je me repose. Ouais, bien sûr, que ça restait alité, des choses. ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, je retourne, ce monsieur m'ausculte, et je sais pas pourquoi, ce jour-là, il décide donc, le bébé va bien. Ce jour-là, je vois qu'il y a un petit zizi, donc je me dis, oh,
chouette, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Donc, chouette, on voulait qu'il y ait des garçons. En Nous, plus, très heureux. J'en fais ma déduction, mais je me dis, attention, on ne sait pas, on n'a Oui. encore pas fait les Vu que faux t'as pour vu le pour le sexe. premier, tu sais à quoi ça ressemble. Ah là, c'était quand même flagrant, quoi. Bon, dans ce malheur-là, j'ai vu que c'était un garçon. Et ce monsieur, je sais pas pourquoi, ce jour-là, il décide de faire une bandelette qui permet de tester s'il y a une fissure de Ah, de la poche du des dents. liquide amniotique. Oui, ok. Oui. Sur le coup, ça m'a paru bizarre. Ouais. Mais je me suis dit, vu comme je perdais du sang, est-ce qu'en effet, il enlève pas le risque Ouais, qu'il y ait une ça peut se fissure? mélanger. Ouais. Je me souviens pas avoir eu d'explication là-dessus. C'est en lisant les comptes rendus que j'ai vu que c'était écrit faux positif. D'accord. Mais que veut dire du coup Oui, faux oui. positif? Qui c'est qui déduit que ce positif était un faux ou... Enfin, en fait, du coup, après C'est quoi coup... faux positif, du coup, pour expliquer un petit peu? Faux positif, je pense que du coup, il y avait une présence de liquide De liquide. amniotique. Ah, il y avait une présence, ok. Mais sur le compte rendu, c'était écrit que c'était sûrement faussé dû aux pertes de sang. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est une déduction. Bah oui. Du Oui, coup, aujourd'hui, je me dis, est-ce que là, il n'y avait pas déjà un signe de ce qui va se passer c'est une après? déduction de lui seul, en fait. Il n'y a Si. pas d'analyse plus poussée que ça. Faudrait que je me renseigne plus sur ça. Mais voilà, je vois ce faux positif après coup sur le compte rendu. Bon, écoutez, madame, non, tout va bien, Tout va bien. rentrez chez vous. Je vais vous faire une ordonnance avec du spasfon et puis ça passera. Donc ça, c'était au moins la 3e fois? 3e fois. Ok. Arrivé un grand week-end où mon frère est pompier volontaire et dans notre village, voilà, ils font des galettes au feu de bois toute la nuit. Ils me demandent si je peux garder son fils. En temps normal, avec plaisir. Sauf que là, j'avoue que j'étais dans une autre dimension où je commence à être fatiguée, d'avoir mal tout le temps, de mettre là pour le coup des serviettes hygiéniques parce que je saignais. Bah, bien sûr. Tu te sentais seule dans ce moment-là? Ouais, en fait, j'avais l'impression d'être la folle du bus. Ouais, ok. Ouais, vraiment. Même quand t'en parlais, Non, non? ma mère me disait, c'est vrai que c'est bizarre, moi j'ai jamais eu ça. Même pour Liam, t'as jamais eu ça? Bah non, mais bon, voilà. Et là, le 30 septembre, donc je garde mon neveu tout le week-end, enfin la nuit. Et le matin, quand je vais pour l'apporter à mon frère au village, je tombe sur pas mal de personnes, dont beaucoup de femmes, qui m'ont dit, mais alors, ça va? Et je m'effondre. Je pleure. Ah ouais. Bah non, ça va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais quand je vais Ouais, voir quelqu'un, on me dit que Oui, ça ça va. va. Et je suis fatiguée. J'ai mal, je comprends pas. Et ma mère me dit, écoute, tu vas y retourner. Et puis tu vas vraiment leur dire que là, il faut Ouais, faire qu'il y a un quelque truc qui va chose. pas, quoi. Et ce jour-là, j'ai appelé les urgences gynécologiques. Je suis tombée sur une dame très gentille. Et je lui ai dit, voilà, ça fait 4 fois que je viens. Enfin, 3 fois du coup. Ok. On me dit que tout va bien. Moi, je sens que j'ai ça et ça comme symptômes. Je sens que ça ne va pas. Sauf que je tombe toujours sur ce même monsieur qui me dit que ça va Donc, ça bien. va. Et elle me dit, si vous avez ces symptômes-là, il faut venir consulter. Donc, je vous invite à revenir aux urgences. Si, C'était quoi, dans la journée, le soir, ou à chaque fois c'était des horaires différents? Oui, c'était en journée, à part la d'accord. première fois où c'était Ok. le soir, mais sinon C'est tout c'était le en temps là, en journée. fait. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit en fait. Ça soit le mec, soir, il- la journée. Plan de sa tante, quoi. Ok. L'enfer. Déjà que j'aime pas que ce soit des hommes qui m'auscultent, Ouais. de base. Oui, apprendre, c'est Voilà, normal. et là, encore plus. Et donc, je retourne, je passe la porte et je revois ce monsieur. Encore celui-là. Et dans les comptes rendus, c'est très drôle parce que c'est écrit la patiente a consulté il y a 3 jours, la patiente y a consulté il y a 2 semaines, la patiente. En fait, on limite, Ouais, c'était. elle nous saoule, quoi. Ouais, encore venu. Oh, l'autre, elle en revient encore. Et ses idées. Ouais, il faudrait vraiment une personne nouvelle parce que du coup, il reste Mais après lui sur coup, ses j'aurais trucs. dû, je sais pas, après Oui, mais coup, après, de toute façon, on refera pas le film. avec des scies, on coupe du bois, quoi. Donc, ce monsieur m'ausculte, me dit encore que mon bébé va bien, qu'il n'y a pas de décollement du placenta, enfin, voilà. Le cœur bas. Le cœur bat. Il me dit, par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est vous mettre en arrêt de travail, vous reposer, prendre du spasfon. Donc, bon, jusque-là, ça Ouais. me semblait plutôt Ouais. être logique. Et à ce moment-là, je me suis dit, il comprend qu'il y a quelque Oui, ça chose. veut dire que. Ouais, Voilà, Ouais. il comprend que, ouais, il y a une douleur, ouais quoi. c'est pas normal. Mais dans ma tête, je me suis dit, on va dire une pause de parcours, je vais me reposer, les contractions vont diminuer. Oui, et ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, moi dans ma tête, je me suis dit ça. Vu comme Norman travaille en Suisse toute la semaine, allô papa, maman, est-ce que vous pouvez m'accompagner, Oui, c'est aussi ça. m'accueillir? C'est qu'il est loin Mais oui, et je de chez gère vous. tout toute Il est au seule. moins à 3 heures. 3 heures de route. Et je gère un peu tout toute seule aussi, à bout de bras. Enfin, je suis à mon compte. Le petit, il a 1 an et demi, je fais du sport. Enfin, Oui, voilà, il y avait quand même une gestion du quotidien qui était assez forte. Je demande à mon papa et à ma maman de m'accueillir chez eux. Ils l'ont fait. Ils sont occupés d'emmener Liam chez la nounou. Ils ont tout géré. Moi, je restais vraiment au Ouais, repos chez mes tranquille. parents. Je squattais la télé. Enfin, rien de très particulier. Tu fais le tour de toutes les séries, des films. Ouais, puis j'étais pas chez moi, donc pas Netflix. Ouais. Ah ouais. Enfin, moi aussi, il y avait peut-être... Bah oui, en 2019 quand même, on est Ouais, pas des ça- dinosaures. Il y avait la 1, la 2, la TNT. En noir et blanc. Donc voilà, je reste au repos. Et puis, donc là, on est le 2 octobre et c'est là que tout va commencer à basculer. On est le 2 octobre, je suis allongée sur le canapé de mes parents. Et puis, j'ai envie d'aller faire pipi. Bon, Ok. jusque-là, rien d'anormal. Donc, je vais pour me redresser, puis j'entends un
ploc. Ok. Mais un bruit, mais Un pas bruit de que t'as jamais sensation. entendu. Pas de sensation. D'accord. Ouais. Ah, sans sensation en plus. Mais Il non, n'y a pas de. Tu dis, tiens, t'as fait mal, un truc. Non, et tout, un, hein. un ploc. Ok. Bah, très bizarre. Je me redresse et quand je vais pour me lever, pour aller aux toilettes, je sens énormément de liquide qui coule entre mes jambes. Ok. Et je comprends. Je comprends tout de suite. Je Ok. me dis, là, c'est grave. Donc, je cours aux toilettes. Mes parents travaillent à côté. D'accord. À cette période-là, enfin, voilà, mon frère qui est pompier volontaire, tout le monde travaille dans l'entreprise à côté de chez mes parents. J'appelle ma maman. Je lui dis, je crois que j'ai rompu la poche. Ok. Il faut que tu viennes D'accord. tout de suite. Donc là, mon frère, mon père, ma mère arrivent. Je suis nue aux toilettes, la main comme pour retenir mon bébé Oui. parce que je me C'est suis pour dit, ça que tu qu'est-ce dis. qu'il va se passer? Ouais. Je suis pas à 8 mois, 9 mois Ouais, de grossesse, carrément, là. là, ouais, tu dis, il va tomber, quoi. Enfin, Voilà, je vais le perdre là comme 4 mois, là, ça. du coup. Ouais, je suis à Ok. 4 mois. Je suis nue aux toilettes, je hurle, je me Bien sûr. dis, et je regarde mon frère qui, pour le coup, c'est la seule référence médicale que j'ai. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que je fais? Et il me dit, ben là, c'est simple, maman, tu vas l'emmener aux urgences. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui se déclenche sur le trajet, t'appelles les pompiers. Oui, puis en plus, t'attends tout sauf à ça, quoi. Mais oui, mais enfin, non, ouais, non, Ouais, non. vraiment. Enfin, ouais, tu te dis, bien, ça va pas rompre maintenant, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Insensé. Parce qu'on ne m'a pas prévenu. On m'a pas dit qu'il y avait des risques, Ok, oui, peut-être en qu'il y a une plus. fausse couche Ok. tardive. Donc là, Ok. c'est le sujet qu'on abordera Ouais. dans un second temps, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de communication. Ok. Pas assez. Et donc là, moi, dans ma tête, parce que vraiment, c'est le but de retranscrire cette Bien histoire, sûr. c'est de vraiment s'imaginer ce qu'on peut ressentir. Moi, dans ma tête, c'était film. Je vais arriver, on va m'ouvrir Ouais, les portes, carrément. on va Ah me bah mettre sur ouais, le brancard et de toute j'imagine. façon, le bébé Ouais, va ouais. sortir parce qu'il va être trop Bah petit oui. pour être retenu par un col Bien sûr. de dilatation, quoi. Ah bah oui, parce que oui, 4 mois, tu dis, ouais, il n'y a pas besoin Donc, de je vais faire baisser 10, tout quoi. droit. Ouais. C'est quoi à 4 Ouais, mois? bien Il sûr. ressemble à Oui, oui, quoi? oui, à Enfin, quoi? déjà, voilà. Ouais. Donc là, sur le chemin, j'appelle Norman. Je lui dis, bon, bah là, ça va pas, on a perdu le bébé. Viens, c'est terminé, Oui. quoi. Dans ma tête, c'est ça. Donc j'arrive aux urgences. Qui est en Suisse. Qui est en Suisse, qui a 3 heures de route. 3h30. Ouais, à peu près 3h30. 3h30 de route. Déjà, je me suis dit peut-être qu'il sera là, ça Ça sera sera trop déjà tard. tout, ouais, ça sera déjà fini, quoi. J'arrive aux urgences gynécologiques, donc il y a plusieurs femmes parce que je crois que c'est à partir de la 24e ou 25e semaine qu'on va aux urgences maternité. Avant, c'est Ok. gynéco. D'accord, Donc, ok. c'est au pôle maternité, mais Ok. c'est pas au même endroit. D'accord. C'est pas vers les salles d'accouchement, c'est sur Ok. la droite à la maternité. J'arrive aux urgences gynéco. Il y a d'autres femmes qui sont enceintes qui sont probablement là pour des problématiques. Oui, Du bien coup, sûr. enfin, Bah oui, si elles c'est sont là, l'urgence, c'est qu'il y a oui, quelque c'est sûr chose qui qu'il ne y a un va truc pas qui va non pas. plus. Et là, donc j'ai toujours le pantalon mouillé, trempé. Ah Bien oui, sûr. j'ai quand même oublié de signaler que quand je suis arrivée à l'accueil, la dame qui m'a reçue me dit, vous venez pourquoi? Je lui dis que j'ai rompu la poche des os Oui. et que du coup là je suis là, je sais pas, mais en fait je suis là parce que c'est la C'est- fin. oui. Et l'ironie, c'est qu'elle me dit, mais attendez, ne vous inquiétez pas, vous savez qu'en début de grossesse, il est très fréquent que les femmes se fassent pipi dessus. Ah oui. Ouais. Et là, je me revois, non. Enfin, Ah ouais, non, ouais. non, Ouais. on peut pas me dire ça. Ouais, c'est un Même sketch ma mère, je dégueu, pense, enfin, après coup, elle dit complètement perdu, quoi. C'est un sketch. Bon, Ouais, c'est un sketch. c'est pas grave. La dame, je la laisse dans son délire. Elle me fait les entrées, me donne les étiquettes. Je vais aux urgences gynécologiques. 1 heure d'attente. 1 heure et demie, j'entends les micro-ondes chauffer, les gens rigoler, les gens être en pause. Et Ça, puis ça moi, rend je fou, suis ça. là. Ouais, Ça je en suis là. plus, t'entends la salle de pause rigoler, Ouais. toi, t'es là, bah, vas-y, c'est maintenant, quoi, faut me prendre, quoi. Ouais. Et j'ai ma Ouais. marraine qui travaille là-bas, qui vient me voir et puis qui me dit, mais punaise, mais c'est long, mais toujours personne n'est venu te voir. Puis au bout de 2h30, peut-être même 3 heures, je repère du liquide. Ok. Et là, encore une fois, je me réeffondre. Ah bah oui, Il y avait beaucoup de femmes autour de moi, dont un monsieur qui, là, a pété un câble. Il a dit, en fait, Ouais, vous parce n'allez que pas la laisser c'était- comme ça. bah, carrément, Tout le monde c'était- voyait, bah j'étais oui. trempée. Enfin, tout le monde a compris que Oui, carrément. il y a quelque chose qui allait pas. Ma marraine s'est levée, est allée aussi un petit peu gueuler en disant, enfin, vous voulez pas au moins la mettre dans une pièce? Oui, un peu, oui. Pas devant tout le monde. C'est clair. Un peu d'intimité, quoi. Un peu d'intimité. Et là, je pense que ça a marché parce que quelqu'un est venu me chercher et m'a installée. On m'a installée dans cette pièce. Norman venait d'arriver. 3h30. 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 Je me disais, déjà, je l'ai pas perdu. Et pendant 3 temps, t'étais sur les fauteuils de l'accueil. Ouais, là, sur Ouais, une sur une chaise, en chaise. train de pleurer, avec mon pantalon tout mouillé. Ok, Devant tout le monde. normal. Quand on parle de santé mentale, je crois qu'il y a du travail à faire. Oui, parce que ça on aime- aussi, malgré qui va arriver après, ça aussi, ça reste. Bah oui. Enfin, c'est quelque chose qui, tu vois, Bah tout l'accompagnement est quand même violent, quoi. Un peu de compassion. Bah oui, Et j'entends carrément. qu'elle voit peut-être ça régulièrement. Oui, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Mm. Je pense qu'après, il y a la vie qui reprend son cours. Bien Enfin, sûr. voilà, et en même temps, heureusement qu'elles arrivent à avoir ce détachement-là aussi, Ah oui, parce que sinon le travail serait trop dur. sinon, tu pètes un câble, je pense. Mais... Voilà. Donc, je m'installe, on me pose un cathéter. Norman rentre dans la salle. Donc là, la dame
fait une échographie et il constate en effet qu'en fait, sur la poche, donc qui est censée être remplie de liquide, il reste un tout petit peu de liquide vers le visage de notre fils. Ok. Il en reste un tout petit. Donc voilà, c'était vraiment La proche partie peut-être de la ses plus doigts. importante, le visage ou Non, non? non. En fait, Il n'y a pas de il partie n'y a pas là. assez. Ok. Ouais, en fait, il faut qu'il y ait du liquide Ok, pour partout. partout. Ok. Sinon, il n'y a pas de formation possible pour la fin. Donc, on me dit que là, je vais être hospitalisée pendant 1 ou 2 jours pour voir les suites. Donc, on me met en chambre. Et là, c'est un peu flou. J'ai Ok. des souvenirs. Je ne saurais pas dire ni comment, ni pourquoi, qui est venu en premier, qui est venu en deuxième, c'est vraiment, je Ouais, pense t'es que en mon état cerveau, second, là. ouais, je suis dans un Tu- état second et je sais pas ce qui va se passer. Ah oui, en plus, tu sais pas, tu sais rien. Je sais rien. Tu sais rien. Et là, il y a une première dame qui arrive, qui me dit, bon, bah voilà, et qui m'explique la situation. Donc, vous avez fissuré une rupture franche donc de la poche des os. Ah ouais, donc ouais, Bonne rupture, ouais. c'est pas une fissure, c'est Ok. une rupture franche. Il reste très peu de liquide dans la poche des os. Il y a plusieurs solutions. Soit on arrête la grossesse aujourd'hui, soit on attend de voir si le liquide amniotique se reforme, parce que Ok. c'est possible dans certains cas, quand il y a une petite fissure, Ouais. que la nature fasse très bien les choses Ça referme le. et que ça se Ok. ressoude Putain. et que le liquide se refasse. Donc, Ok. bon, là, on se dit, on n'est pas à... Ouais, du coup, tu redescends tout petit. Bah, il y a peut-être un espoir, quoi. Peut-être. Ok. Et donc, la dame parle, dit, je reviendrai vers vous. Une autre dame revient avec un autre discours. Oui, comment allez-vous? Bon, ben là, ce qui serait peut-être bien, c'est d'aller un petit peu marcher pour voir si ça déclenche des contractions. Ah ouais, d'accord, rien à voir. Rien à voir. Et là, je me dis, Ils donc, sont attends. pas communiqués. Je tu vois, fais tu quoi? dis, Il y a une chance que je le garde ou du coup, il faut que j'aille accoucher. Et du coup, avec Norman, on était un petit peu perdus. Et revient la première dame qui était venue donc la première fois. Elle s'assoit et là, clairement, je lui dis, dites-moi les choses que je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc ce moment-là, elle est venue, elle m'a dit, voilà, il y a 98% de chances que la grossesse n'aboutisse pas. Ok. Mais on peut pas passer à côté de ces 2%. Et en fait, arrivé à ce terme-là, parce que là, j'étais du coup à, je sais plus les semaines, mais 4 mois, un peu plus de 4 mois. Passé ce terme-là, on peut pas décider, nous, d'interrompre médicalement Ok. la grossesse Ah oui. comme ça. Ok. On est obligé de passer par le centre pluridisciplinaire Ok. prénatal. Ok. C'est un nom, ici, là, à Lyon, ce centre. Et en fait, eux, quand ils ont des cas comme ça, ils sont obligés de le présenter en dossier. D'accord. Et ils ont besoin d'avoir l'accord de ce centre-là. D'accord, ok. Et ce centre-là, en fait, a donné pour accord de patienter 1 semaine parce que, vu comme le bébé est vivant, c'est ça, en fait, le bébé bien sûr, oui, serait mort. c'est ça. On se pose pas de questions. Mais là, il est vivant. Donc, qui nous sommes pour interrompre comme ça sans laisser une chance? Bien sûr. Bon, bah allez, on s'accroche à ce petit pourcentage-là. Mais cette dame vient quand même nous voir avec un petit livret. Si toutefois la grossesse s'arrête, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Est-ce qu'on peut décider de lui donner un nom? On peut décider bien de sûr, le ouais. reconnaître? L'accouchement, comment ça va se passer? Moi, Ouais. je lui ai posé beaucoup de questions oui, parce que ouais. là, on m'endort, on fait quoi? Ouais. Bah non, vous allez devoir accoucher par voie basse, tout comme une Ouais, comme grossesse une- ouais. normale. Ok. Et à quoi il va ressembler? Ça, Ouais, c'était ça, ma par contre, hantise. tu dis, c'est un quoi? alien. Enfin, Bah voilà, un ouais, alien. ouais. Et je pense exactement Ouais, ça. ouais, tu sais, t'as un truc comme ça, tout. S'il n'y a pas encore de bras. Ouais, Alors ouais, que ouais. dans ma tête, maintenant, après coup, je me dis, mais je suis bête, en échographie, on voit bien les 2 Ouais, bras, mais les tu 2 sais pas la mains. taille et tu dis, bah attends, Bah t'as voilà. jamais vu un bébé de cette C'est taille, ça. tu vois, dans ta tête, c'est inimaginable. Il y a des Inimaginable. choses dans la vie, on peut pas imaginer les choses. Non. Ça, je pense que. Inimaginable. Et Ah. c'était ma hantise. Donc, je suis restée hospitalisée 2 jours. Heureusement, le soir, j'ai mon petit Liam qui est venu, Ok. qui m'a apporté un joli dessin que j'ai gardé, d'ailleurs. Trop Toujours dans ma petite pochette de mon bébé. Et voilà, ça m'a vraiment apporté un souffle de fraîcheur. Je sais même pas si Norman a dormi avec moi à l'hôpital. Je m'en T'en souviens souviens pas. plus du tout. Bah non, bah, de toute façon, tu vois, tu fais le blackout, quoi. Ah bah là, total. Ouais. Je sais que je suis sortie le lendemain et j'ai encore dû regarder les papiers pour savoir si j'étais sortie le lendemain ou le jour Ah ouais. même. Ouais, vraiment, je me souviens pas. Si toi, t'étais sorti le lendemain. Ouais. Ah ouais. Je me souviens pas. Donc avec En même les temps, papiers, t'imagines les émotions que tu passes par. ah oui, C'est montagne russe, quoi. c'est ça. Parce que t'es au fond, après, bah, il y a ton enfant qui vient, ça t'apporte de la joie, et puis en même temps, il faut que tu montres aussi devant lui que. Ben tu ouais, tiens le coup. faut pas être trop triste. Voilà. Et ouais, putain, c'est. Et puis moi, je partais quelques heures avant, je partais pour accoucher. Hein. Enfin, je partais pour le perdre. Bah oui. Et Oui, là, on te dit que tu peux aussi le. Bah là, faut rentrer chez vous pour essayer de le garder. Bon, ben allez. Mais j'avais quand même cette hantise. Ils t'ont dit ce que tu devais faire. Me reposer, rien de particulier. Attendre. Et on se revoit jeudi prochain. Je me rappelle, c'était un jeudi. Ok. On se revoit jeudi prochain pour faire l'échographie qui sera décisive du coup. Ok. Eh bien, je rentre chez moi, enfin chez mes parents, Ouais. du coup. Bah oui, du coup, ouais. Norman retourne travailler Il parce que retourne, bah, en ouais. Suisse, si tu viens pas bosser, Bah, ciao bye bye. ouais, Hein. c'est pas les mêmes. Hein. Donc on s'est dit de toute façon, il fera pas grand chose de plus. Mais ma hantise, c'était est-ce que je peux le perdre aux toilettes? Parce que pour moi, il était tellement petit. Et puis finalement, pas tant que ça, une fois que je l'ai accouché, Ouais, que je me suis passer, je me suis dit, je vais le perdre
comme ça. Donc c'était quand même, je me souviens, il y a un moment très, très anxiogène. Donc j'essayais de rire comme je peux, hein, voilà, surtout pour mon petit Ouais, d'essayer Liam, ouais, quoi, bien qui sûr. lui était plein de vie. Donc la vie continue pendant quelques jours. Et le mercredi soir, donc la veille de l'échographie, j'ai envie d'aller aux toilettes toujours, décidément, j'ai envie de faire pipi. Ouais. Bon, bah Bon, allez, ça, j'y vais. c'est Ouais, la c'est vie, la quoi. vie, j'ai C'est envie de la vie dire. de tous les jours. Ah voilà, rien d'anormal. Et au moment où je me déshabille, je sens un plouc tomber dans ma culotte. Ok. Mais vraiment un truc costaud, quoi. Pas le même que l'autre coup. Ouah. Non, là, C'est- c'était de l'eau. La dernière fois, Oui, c'était le liquide, donc, c'était ouais, la liquide, ouais. le liquide. Et là, je sens une masse dure, compacte, qui tombe dans ma culotte. Et là, tout de suite, je me suis dit, Ah ouais, ça y est, il est là. c'est mon bébé. Je l'enveloppe vite avec. Alors, il faut savoir que je crains beaucoup le sang, Ok. tout ce qui est Puis en plus, ça médical. doit être. Après, je peux vite tourner de l'œil, Ouais. donc je prends vite. Je vais voir ma maman et je lui dis, s'il te plaît, maman, regarde si c'est lui. Elle voit pas grand-chose. Elle me dit, écoute, je t'emmène aux urgences. Je tombe sur ce même monsieur. Ah ouais, encore. Je lui donne ce sopalin et je lui dis, s'il vous plaît, dites-moi si c'est mon bébé ou pas. Il examine, il m'a dit non, c'est des caillots de sang. Ça, en fait, je pense, à force de perdre du sang, etc., ça fait comme un énorme caillot. Ah ouais. Balle de tennis, le Putain, truc, costaud. Et donc, non, c'est pas votre enfant, vous inquiétez pas, on va quand même faire une échographie. Donc, je m'allonge, il fait l'échographie et là, je vois qu'il n'y a pas de liquide. Ah ouais, Non. c'était la veille, ça. C'était la veille Ouais, de la du- fameuse décision. Donc, je C'était comprends. pareil que le. Ouais, toujours vers son visage. Ça veut Il y dire en que tu n'en avait avais quand pas même. perdu. Ouais, c'est fou quand toujours même. un peu. Ouais. Et le bébé toujours vivant. De toute façon, ça, je le sentais. Je savais qu'il Ouais, ouais, était il vivant bougeait. parce que c'est pas des sensations franches parce qu'il était petit, mais des petits gargouillements. J'arrivais à savoir qu'il était vivant. Donc ça m'a rien appris, mais en tout cas, j'ai appris qu'il n'y avait pas de liquide. Donc je savais que le lendemain, on allait prendre une sacrée décision. Et puis ce soir-là, j'étais en panique. Je sais pas, j'avais dû à ce caillot. Je me suis dit, il va se passer un truc plus grave. Et j'osais pas lui demander. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, bah allez, je vais le faire. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez me garder cette nuit? Oui, Parce que bah de oui. toute façon, demain, je refais une échographie. Et d'un froid glacial, ce monsieur m'a répondu que non. Il n'y avait pas d'urgence vitale, que j'étais pas en train de faire une hémorragie et que de toute façon, tout était compris. Donc je vais rentrer chez moi. D'un froid, ouais, allez, c'est bon, j'aurais mieux fait de rien demander. Et encore une fois, là, je me reconnais pas parce que j'ai beaucoup de caractère. Ouais. Et je me dis, mais comment à ce moment-là, j'ai pas pu lui dire, mais en fait, non. je te donne mon corps 5 minutes. Tout ce qui s'est passé avant, 5 minutes, mais non, j'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi avec ma maman. Ouais, mais Voilà. ça, de toute façon, on peut pas. Il y a pas de. C'est comme ça, je C'est- pense oui, qu'on c'est est comme plein ça, de bonne c'est- volonté. oui. Moi, si je m'arrive un truc comme ça, je Oui, fais bien ça, sûr. quoi. On se croit tous costauds. Et... On l'est pas comme ça. Donc, je passe une nuit plutôt pas top. Le lendemain, je retourne à Douafiria. Ok. Je suis accompagnée d'une sage-femme adorable, Madame Salzman d'ailleurs. Ok. Vraiment une femme incroyable, qui me fait mon échographie, qui me prend dans son bureau et qui m'annonce qu'en effet, il n'y aura pas de suite favorable à la grossesse et qu'il va falloir du coup prévoir l'hospitalisation pour l'accouchement. Ok. J'essaie quand même de lui demander pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Ouais, bien sûr. Elle m'a dit que pour le moment, elle ne sait pas, il faudra examiner le corps, voir si... Ah oui, d'accord. Pourquoi ça a fissuré? Pourquoi Est-ce qu'il y avait une bactérie? On ne sait pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait. Ouais, qu'est-ce qui peut fissurer comme ça Je sais pas s'il y a eu manque de. Je me demande des fois si on m'avait pas alité tout de suite. Du coup, j'aurais peut-être moins contracté. Peut-être que. Bon, c'est fait. Et donc, je rentre chez moi le jeudi. On reprend rendez-vous pour le samedi. Le samedi, je rentre en chambre avec Norman. Je suis accueillie par une dame toujours très agréable. Ah ouais, t'as vraiment pas pêché les bonnes, toi. Non. Après, parce que je pense que ma douleur était tellement forte que j'aurais voulu aussi que les gens qui soient proches de moi aient plus de compassion. C'est peut-être c'est normal, quoi. ma perception. Ah oui, mais c'est un peu. Je dis pas que c'était une dame méchante. Ouais, bien sûr. Bonjour, je vais vous installer. Donc ça, c'est votre chambre. Monsieur, je vais vous apporter votre lit, puis je vous apporte votre comprimé. Parce qu'en fait, quand on arrive à l'hôpital pour arrêter une interruption médicale de grossesse, on passe par plusieurs étapes, dont un premier cachet. Je sais pas vraiment ce qu'il est censé faire, mais je crois qu'en gros, clairement, il est censé tuer le bébé. Ah ouais. Pour arrêter la grossesse, pour après arrêter le cœur et tout, quoi. C'est censé. Censé. Mais on verra que sur moi, ça n'a pas fonctionné. Je m'assois sur le lit, j'ai mon comprimé dans la main, mon verre d'eau dans l'autre. Et puis, je sais pas, à ce moment-là, j'aurais voulu peut-être le passer avec Norman, lui dire j'ai pas envie, j'ai ça envie de le faire, c'est le début de quelque chose et j'avais pas envie. Et puis, il y avait cette dame qui était droit devant moi. Des fois, c'est très tout con, la musique, tu veux quelque chose à... envie de pleurer, je sais pas. T'as envie de... Voilà. C'est ce moment qui va le début du processus. Ouais, c'est... Allez hop. Et il y a cette dame qui est droite devant moi, qui attend qu'une chose, c'est que je prenne mon médicament, parce qu'il faut aller travailler, quoi. Bah ouais, mais elle attend. J'ai avalé ce médicament, et puis ma dignité, quoi. Ouais, j'ai avalé le truc, et puis Donc tu prends Doliprane, quoi.
Voilà. Voilà. On s'installe, Ok. la nuit passe. Je crois qu'on me redonne d'autres comprimés pour déclencher des contractions, mais ça, je D'accord. n'ai aucun souvenir. Ok. Voilà. Je sais juste que le lendemain matin, j'ai déjà très peu dormi, je sais juste que le lendemain matin, je commence à avoir des contractions. Je Ok. commence à sentir des douleurs. Donc, la dame, quand elle vient m'ausculter, elle me dit, bon, bah, il commence à y avoir des douleurs, on va passer en salle d'accouchement pour pouvoir poser la péridurale. Parce que ça, c'est quelque chose chez eux qui est très important. C'est ils veulent absolument poser la péridurale avant qu'il y ait quelconque douleur. Parce qu'ils estiment que la souffrance est déjà trop Ah bah forte. oui, oui, oui. Oui, que Pour en t'as pas besoin de plus. ça de plus encore souffrir. Ah, voilà. Donc, je pars en salle d'accouchement. Elles essaient de me mettre dans un bloc le plus éloigné des autres pour pas que j'entende le pleur des D'accord. des autres Oui. bébés. Donc, elle me met dans ce bloc. Elle met un petit paravent à la sortie pour cacher aussi quand ils rentrent. Je tombe sur un monsieur, ça devait être un Sénégalais ou je sais pas, pose la péridurale. Adorable. Ok. Ah bah, heureusement qu'il est Ouais, né il là. t'a Très gentil. égayé un peu Il nous a raconté sa vie. la journée, quoi. Génial. T'as fait changer un peu les idées, quoi. Ouais. Bien. À ce moment-là, je pensais pas. Par contre, j'ai eu très mal à la péridurale parce qu'on est toutes contentes de l'avoir, la péridurale, quand on a des contractions du malade. Mais quand on a pas Ah, mal, bien sûr, ouais. Ouais, ça doit. Puis les ouais, c'est pas la même. Ouais, là, on sent plus la ouais, douleur. oui, parce que t'es pas dans, Bah, je souffre pas dans un pas. travail de travail. Bah oui. En fait, t'es pas dans un moment de travail, quoi, normalement. Puis la péridurale, logiquement, Bah, elle arrive au bout de quelques heures, beaucoup d'heures de de travail. souffrance. Ouais, où tu t'es mis dans ta tête, ça y est, là. Voilà, là non. Donc je me souviens que déjà pour la péridurale, ça m'a paru très très long. Mais voilà, il y avait ce monsieur hyper solaire. Je pense qu'aussi, il savait le contexte. Donc Ouais, il était. Ouais. il a peut-être aussi contribué à cette good vibes. Donc c'était vraiment sympa. Donc la péridurale est posée et bah là maintenant il n'y a plus qu'à attendre le travail. Ok, mais après la péridurale, en plus, ça dure un certain temps, non? Ça dure pas quelques heures ou ah non, c'est bon. Non, je sais pas ça. Ok, ça dure. Je me posais même pas la question. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, tu te dis, Ouais, il te imagine. pose la péri parce que faut. Après, t'as plus de temps de la poser parce que tu te dis, Non, ah, je mais là. crois que tu peux en remettre autant que tu veux. Ah ouais, ok. Parce que celles qui Oui, parce que ont c'est une des sonde. accouchements. Ah oui, ça. Ouais, c'est un truc Oui, où ça. t'appuies là. Ouais, ah oui, ça. Pas si longtemps. Oui, oui. Bien. Et voilà, donc bon bah là je m'allonge et je sais que moi la péridurale fonctionne que d'un côté. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours le côté droit où je sens les Ah ouais, contractions. ça prend pas. C'est sur les 3 grossesses, les 3 ça a été Ok. piqué. Je commence à ressentir des douleurs. Je me dis bon bah le travail se met en route, des douleurs de plus en plus rapprochées. Bon, là, Voilà, donc la pauvre sage-femme est obligée de regarder la dilatation parce qu'on est obligé également Ouais. d'attendre une dilatation complète. Ok. Vous êtes à 2, vous êtes à 3, vous êtes à 4. J'avoue que c'était le seul moment où j'avais pas envie j'avais pas envie qu'on me dise vous êtes à 10. Quoi. Ah ouais, bah oui. Ouais. Oui, parce que normalement, t'attends que ça, mais là. Ouais, là, j'avais pas envie. C'est- J'appréhendais. C'est toujours vivant. Eh ben justement, en fait, notre souhait à nous, c'était de savoir si, avant l'accouchement, il était toujours vivant. Ok, Voilà, parce que je le sentais bouger la veille. d'accord. Mais c'est vrai que depuis, en plus avec la péri, tout Ouais, ça, ouais, on tu sent sens plus plus rien. grand-chose. Et donc, le travail avance. Je sais même pas, j'arrive même pas à me souvenir si on a pu discuter de quelque chose avec Norman. Je crois que c'était le Ça, là, t'es dans une vraie salle d'ac, quoi. salle Salle d'accouchement. d'accouchement totale, quoi. Avec tout. Ouais, Ok. hein, c'est vraiment, c'est pas la salle d'accouchement où il y a le bain là. Ouais. C'est juste celle d'après. Ok, ça, C'est ouais, vraiment salle d'ac, des salles d'accouchement Ok. avec les étriers, Ouais, enfin, tout, tout quoi. comme. Ok. Hein. Et donc peu de temps avant qu'elle me dise que bah voilà, on va bientôt être à dilatation complète. Voilà, notre souhait à nous, c'était de savoir s'il était encore vivant ou pas. Donc elle fait une échographie et là on voit qu'il est au taquet. Et le taquet, quoi. Il bouge. Et alors, en même temps, ça a été la fierté de se dire c'est un costaud. Voilà, jusqu'au bout, Ouais, c'est accroché. Mais en même temps, je savais que du coup, ce qui allait le tuer, c'était moi. Ouais, puis c'est se dire, il est vivant, je peux pas le garder. Je peux pas. C'est ça qui est ouf. Je comprends pas comment. Tu te dis, mais faut pas m'injecter du liquide. Enfin, je sais pas, je pose des questions cons, tu vois, mais des trucs. Non, bah puis là, c'est trop tard. Donc du coup, Ouais. le travail se fait. La sage-femme décide de m'installer en position pour l'accouchement. Ok. Voilà. Donc, C'est fesses parti. bien en Ok. bas, pieds sur l'étrier. Norman se met à côté de moi. Il y avait une dame à côté de moi qui me tenait très très fort la main. Il y avait la sage-femme devant moi aussi, juste ses yeux, parce qu'elles ont des masques. Ah ouais. Et je revois, c'était lourd dans cette salle, on ne parlait pas, j'étais dans un silence complet. Même elle. Ouais, mais Ouais. c'est même pas à dire. Elle ne savait pas quoi dire, en fait, je pense que Parce que même personne elle, sait en quoi fait, dire. enfin, elles ont peut-être. La seule chose qu'elle a dû me dire, c'est Madame, va falloir pousser. Ouais, en fait, c'est le silence, Voilà. quoi. J'ai pas envie parce que vu comme il est vivant, je sais qu'au moment où je vais le sortir, je vais le tuer. Ouais, carrément. Et c'est ça
qui est très dur. En tout cas, Bah, dans mon circuit à moi, je me dis qu'en fait, je sais pas si ça aurait été mieux qu'il soit décédé avant, ouais. mais j'ai toujours cette culpabilité de Bah, me bien dire sûr, que de déjà, toute oui. façon, il supportera pas Oui. le passage. Ouais. Donc, je sais pas, c'est un mélange de plein d'émotions. Ouais, Donc, bah, c'est lourd. Enfin, c'est ouf parce que tu dis, il est vivant et du coup, il faut que j'accouche, mais je peux pas garder. voilà. Enfin, Il va pas crier, dans ta quoi. tête, c'est impensable, en fait, tout Il ça. va pas. Donc, je prends une inspiration, je pousse une fois, mais sans pousser. Ouais, Donc, j'ai pas envie. ouais. Et puis la deuxième fois, je me dis, bah, de toute façon, enfin, il n'y a pas d'issue possible, il Ouais. faut y aller, quoi. Là, t'es au... J'ai pas poussé beaucoup parce que, enfin, Ouais, on n'est pas sur du 3,8 kg, hein. Voilà, il est sorti en une fois dans sa poche. Ok. J'ai encore cette sensation, hein, vraiment ce Ah ouais, plouc qui passe, je l'oublierai jamais, hein. Ouais, je l'ai senti. Elle l'a posé, donc il était dans sa poche, elle l'a posé sur sa petite table. Norman a voulu tout de suite accompagner la sage-femme pour Bien sûr. l'enlever de la poche, faire les premiers soins, l'habiller. Et puis bah moi, j'allais devoir subir du coup ce que beaucoup de femmes subissent, c'est-à-dire un curetage. Donc pendant que Norman lui s'occupait Donc, il pouvait l'habiller et tout, quand même. Enfin, ouais, ok. ouais, parce qu'il y a des super tricoteuses qui font des petits bonnets, Ok. des petits habits exprès Trop pour les enfants comme ça, morts Ok. avant le terme. Donc, bah lui, je sais pas vraiment ce qu'il a fait et je crois même lui avoir jamais demandé. Ouais, bon, il est parti. Je savais que voilà, Ouais. il était avec lui, donc c'était bien. Et puis bah moi, j'étais toujours avec ces deux femmes incroyables qui se sont très bien occupées de moi, qui m'ont fait un curetage. Donc un curetage, c'est avec des grosses Ouais. pelles en métal. Tout raclé, quoi. Tout raclé. J'envoie mon ventre, serrer sa main et me dire, mais mon Dieu, mais pourquoi tant d'acharnement? Ouais, carrément. Franchement, Ouais, jusqu'au bout, quoi. jusqu'au- Enfin, ouais. Et puis j'avais envie de voir mon bébé, Bah parce ouais. que ça, c'était un souhait qu'on voulait, nous, c'était le Oui, rencontrer. bien sûr, oui, tu veux le voir quand même, quoi. Alors, il y en a qui veulent pas. Je peux comprendre parce Par que du peur coup, peut-être par peur, mais moi, je me suis dit, si je veux faire le deuil de mon enfant, je dois le voir. Ouais, t'as des raisons. C'est Ouais, complet. obligatoire. Même si c'est dur sur le moment. Ouais. Après, Et c'est négocié. c'était, bah, ils sont revenus du coup avec Junior, parce qu'on a décidé de l'appeler Ok. Junior, et j'expliquerai pourquoi, mais il était petit, il faisait 170 grammes. Ouah, 170 grammes, putain, Il faisait à peu près jusqu'à ma montre en taille. Ah ouais. Ouais, voilà, il était Du coup, petit. t'as pas un alien, t'as pas eu peur, Non, parce que c'était mon bébé. Bah oui. Alors, il était différent d'un bébé, bien Bien évidemment. Il avait la peau transparente, on voyait Ok. toutes ses veines. Ouais. Ses pieds étaient encore soudés. Ah oui, ok, d'accord. Ses mains aussi. Ok. Son visage, enfin son crâne, c'est vrai qu'on le voyait pas trop parce qu'il y avait un bonnet, mais c'est plutôt ça qui serait Ok. plutôt Ouais. étrange. Mais ouais, c'est vrai que les yeux étaient encore soudés. Ouais, bah bien sûr. Ouais, Mais c'était notre c'est fils. votre enfant, quoi. Et on a même trouvé des ressemblances avec notre premier garçon. Ok. Je me suis dit, mais c'est fou, on dirait Incroyable. Liam. Ok. Et donc, on a passé, je pense, un peu plus d'1 heure avec lui à nous Ok. parler, à C'est bien. pleurer, à atterrir. Ah, j'imagine. Et Ça, se tu- dire que voilà quoi, ça s'arrête là. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et puis venu le moment où la sage-femme a dit bah il va peut-être falloir qu'on le reprenne parce que notre souhait, ça c'est un regret aussi, notre souhait n'a pas été de l'enterrer. C'est-à-dire on l'a laissé à la Ok. chambre funéraire, je crois, de l'hôpital. Et puis c'est eux qui s'occupaient du corps. Ok. C'est un grand regret aujourd'hui. Et ça, vous n'avez pas été accompagné pour, vous n'avez pas dit aussi, peut-être. On avait le choix, Ouais, le choix, mais pas peut-être des fois. mais un c'était peu trop dur déjà tout Ouais. ça. Tu Je ne vas voyais pas refaire Enfin, un enterrement. Tu dois pas choisir ça pour ton enfant. Et puis, c'est le gros sujet aussi. Est-ce que je suis légitime à 4 mois et demi, presque 5, de souffrir alors qu'il y a des femmes qui perdent leur enfant à la naissance? Tu vois ce mais que il y je a veux pas de dire? temporalité. Oui, mais je t'assure que quand Ouais, tu y es, ouais. tu te dis... Ouais, mais je comprends, tu te Parce poses mille questions. Parce que quand il m'est arrivé ça, la plupart des gens, ce qu'ils me disaient, bah, c'est mieux maintenant. Attends, Laetitia, Ouais, c'est ça quand aussi. même bien. Ouais, les Ça mots aurait en pu être plus qui pire. arrivent, ouais. Donc, je vais pas faire un enterrement. Mais ça, je vais passer pour une folle qui en fait trop. j'imagine. Tu vois ce que Ouais, je bien veux sûr. dire? Donc, on a décidé de prendre le doudou de Liam, qui était un petit éléphant, Ok. de se dire, bah voilà, il partira avec le doudou de son frère. Ok. On a décidé de l'appeler Junior parce que à cette époque-là, on n'avait pas vraiment encore de prénom. D'accord. Et que Norman a toujours voulu qu'un de ses fils s'appelait Junior. Junior. Et du coup, Liam avait un deuxième prénom, Junior. Ok. Et on s'est dit, ben, c'est la suite logique, c'est son Ok. petit frère, Ouais, on c'est va son l'appeler nom. Junior. Junior. Voilà, donc c'est notre petit Junior C'est qui est bien que né. tu puisses Donc, mettre un nom aussi. ouais, je voulais absolument Puis dans l'état le civil reconnaître. aussi. Oui, Du coup, c'est marqué dans le livret de famille. tout j'ai ça. eu un acte en effet d'enfant mort-né. Ok. Et ce qui fait que j'ai pu le mettre sur le livret de famille, mais je l'ai fait seulement il y a 2 mois de ça. Ok. C'est pas Oui, grave. non, mais de toute façon, Voilà, des étapes. il y a des étapes. Donc voilà, on l'a appelé Junior, il faisait 170 grammes, et puis on lui a dit au revoir. Donc ça, c'était le 13 octobre. J'ai pas donné la date, mais Ok. j'ai accouché un 13 octobre. Voilà. Ok. Et puis on lui a dit au revoir, et ben là, on part de la maternité. Et tu rentres chez toi.
je rentre chez moi, sans mon bébé et avec mon postpartum. Parce que ça, on oublie. Ouais, sans rien quoi en Vraiment fait. rien. Sans rien en fait. T'es Rien. rentré, tu ressors et merci au revoir quoi. On m'a conseillé quand même d'aller voir un psychologue, le psychologue de la maternité. Ouais, de quand même de Donc, j'y parler suis allée avant de partir de la maternité. Ok. Ce monsieur habitait mon village, donc c'était assez drôle. Ok. Bon, on se connaissait sans se connaître. Et il a été d'une écoute incroyable. Et surtout, il m'a donné un conseil qui nous a permis, je pense, avec Norman, de pas s'éloigner pendant le deuil. D'accord. Il m'a dit, attention, le deuil, vous ne le vivez pas à la même vitesse. Il faut pas en vouloir à l'autre s'il se remet plus vite. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que... On a tendance à Bien oublier. sûr, c'est chacun. Mais il y en a qui prennent 10 ans, d'autres un mois, d'autres Voilà. 2 jours. C'est... Ouais, clairement. Et voilà, essayer d'avoir cette Mais ça peut être compassion-là. compliqué, je comprends, parce que toi, t'es encore dans le... Imaginons que quelqu'un passe très rapidement, en 5, Bah oui. 10 jours, mais c'est sa façon. Et toi, t'es encore dedans, tu te dis, mais en fait, tu t'en fous, ou tu... Ouais, Voilà. C'est ce qui fait que ça aurait pu, je pense, carrément. Ouais. nous séparer. Enfin, nous séparer non, mais nous éloigner, en tout cas. Oui, parce que de toute façon, enfin, déjà, c'est incompréhensible. Dans ta tête, tu peux jamais te l'imaginer. Non. Et c'est pas la suite logique d'enterrer ton enfant. Donc, de toute façon... Non, c'est pas logique. Donc, on rentre. Ça a créé des grosses angoisses à Liam. T'arrivais plus à dormir. Du coup, il a pris aussi... Bah, lui, le pauvre, moi, j'étais pas là. Hein. Ah bah. Pendant 2 jours hospitalisés la première semaine, je rentre, on est chez papy, mamie, je comprends pas. Je retourne à l'hôpital, maman, elle rentre, elle pleure tout le temps. Faut y penser à ça aussi. C'est un choc aussi. Hein. Donc, je retourne dans ma vie, tant bien que mal. Donc là, je suis en arrêt de travail. Ouais, mais sans autorisation de sortie. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas. T'as pas besoin de te libérer le... J'allais pas sortir de tout. Non, mais je veux dire, des fois, t'as besoin de... Tu vois, attends, par exemple, je sais pas, tu te dis, j'ai envie d'aller voir la montagne, prendre un grand bol d'air, quoi. Sans J'en ai autorisation besoin. de sortie. Donc, j'étais arrêtée. Oh, c'est dingue, quand même. Ouais, non, mais là, on est quand même sur le sacré level. Donc, je suis arrêtée 1 mois. Je pleure. Ah bah oui, parce que je pleure, je mange, je pleure, je me couche, je pleure. Et puis un soir, je dis à Norman, parce qu'il est dans une pompe funèbre, du coup, enfin, à l'hôpital, mais il est encore conservé. Et un soir, je lui dis, je veux retourner le voir. Il faut que je retourne le voir. Et il me dit, non, tu vas pas y aller parce que là, tu vas garder un mauvais souvenir. Le corps, il va avoir chargé. Et je sais qu'il a raison. Mais en même... mais c'est ton bébé. Mais je l'abandonne. Ouais, carrément. Je l'ai abandonné, je l'ai laissé. Et ça, même aujourd'hui, c'est dur. Ah bah oui. Bah oui, parce que tu le dis, oui, t'es plus là, quoi. Bah, c'est mon bébé, je l'ai laissé. Pourquoi je l'ai pas enterré? Pourquoi j'ai pas vécu ma peine comme j'avais envie de la vivre? Pourquoi je me suis dit ça te met encore des épreuves en plus de ton bébé que tu dois faire. Et donc au début, je suis rentrée dans cette déculpabilisation de me dire oui, c'est vrai, les gens ils ont raison, c'est mieux maintenant. Ou de toute façon, je tombe enceinte facilement, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vivent pire. Donc j'ai un peu encaissé. C'est vrai que si tu regardes d'un œil comme ça, tout le monde vit pire. Tu peux toujours trouver pire en fait. Ça, mais ça n'empêche pas qu'à l'instant T, c'est oui, quoi. C'est vrai qu'il y a complètement. J'ai pas mérité ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis triste. Carrément. J'ai le droit d'être triste et je vais pas m'excuser d'être triste. Donc ça a mis un peu de temps et très vite, Norman, même au bout d'un mois, il me dit, de toute façon, on va relancer même avant un mois, je crois, on va relancer un deuxième. Okay. Un troisième, mais moi dans ma tête, j'ai encore le postpartum, je saigne encore. Mon corps, il peut juste pas et mon mental ne peut pas. Et puis après, la vie a repris et en effet, très vite, je suis retombée enceinte. Ok. Voilà, par choix. C'était pas un accident. Je me suis dit, la foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit. Il n'y a pas de raison que ça se repasse mal. Liam aura un grand frère ou une grande sœur, un petit frère ou une petite sœur. On va pas se laisser abattre et on va y aller. Je tombe enceinte très rapidement. La grossesse se passe. Oui, parce que là, tu as genre des grosses angoisses quand même. À chaque perte, parce qu'en plus, quand on est enceinte, on a souvent des pertes. Bah là, à chaque fois, tu courais aux toilettes. Les rapports. Chaque écho, Mais après, la vie fait bien les choses et l'être humain est très bien fait aussi, c'est que on se fait confiance. Les choses s'apaisent. Je tombe enceinte pendant le Covid, donc écho toute seule. Angoisse, ma très grosse angoisse, c'était de choper le Covid et de faire une fausse couche, parce que la fièvre, tout ça, on c'est pas bon. C'est vrai que j'étais un peu une psychopathe, j'avoue. Ah bah, mais je comprends. En plus, on savait, maintenant on a du recul, on sait pas trop ce que c'était. On nous faisait, voilà. Donc ça a été une grossesse un peu particulière, mais voilà, un petit coup alité à l'hôpital parce que j'avais des contractions, mais pas quelque chose de marquant, voilà. Donc j'ai accouché de mon dernier garçon au mois de septembre 2020. C'était aussi, donc c'est aussi un garçon. Ah voilà. Et je me souviens, génial. Très bien, très contente. Et je me souviens lui avoir parlé à la naissance. Lui avoir dit que il était là, qu'avant il avait eu donc un grand frère qui s'appelait Junior, qu'on l'a perdu, mais que il n'est pas là pour le remplacer. Il avait sa place. Et que si tout était à refaire pour rencontrer Cam, mon dernier garçon, je le repasserais par toutes ces étapes. Parce qu'il y a cette culpabilité aussi que j'ai en moi de me dire, mon petit dernier va toujours se dire, je suis là parce qu'ils ont perdu le deuxième. Et du coup, ça, c'est la vie.
il l'apprendra, il comprendra, je Oui, le puis ferai. si en plus quelqu'un vous pose la question, du coup, toujours la question, pas un troisième, machin. Je Bah dis non, ça non, on voulait que deux, puis qui est à côté, bah avec deux, ouais, mais en fait, tu veux le troisième quand même. mais même aujourd'hui, hein, un petit troisième, quand on me pose un peu trop la question, Ouais, bah des fois un peu pour pas recadrer, bah écoutez, on en a eu 3, j'en ai ouais, perdu un c'est sur clair. l'eau. Voilà, Enfin, hop. je pense que j'ai eu ce que Mm. j'avais à vivre et non. De toute façon, t'en as deux, les gens disent trois. Ouais, ouais, Après, t'en as dis-toi. trois, t'en veux quatre, t'en as trop. Chacun. T'en as jamais comme il faut pour les gens. Alors. C'est ça. Et puis donc après ce postpartum, un peu compliqué suite au Covid, je pense que le deuil que j'ai pas vraiment eu le temps de faire, j'ai commencé à sombrer. Ok. Petit à petit dans, je pense, une grosse fatigue. Et en fait, notre petit dernier ne dormait pas. Et je commençais à Le pleurer premier avait beaucoup. dormi parfaitement. Ouais, Ça va, 3 mois. ouais, des petits, ouais. 3 ou Des 4 bibes tous les mois. 3-4 heures, puis après ça s'étale et voilà quoi. Et Ouais, puis, normal. j'ai un bébé, Liam, c'était un bébé, j'étais seule la semaine, c'était un enfant qui, je m'ennuyais jamais, Ok. il a parlé très tôt. Enfin, voilà, c'était vraiment mon acolyte, Ah, quoi. bien Donc, sûr, ouais. un bébé, Ouais, vraiment ouais. top. Et là, je sentais que lui, il pleurait beaucoup, il dormait pas, il se réveillait. Petit à petit, j'ai commencé à sombrer, je pleurais beaucoup. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on n'a pas écouté le signal de Junior? Pourquoi on a refait un enfant? Ouais. Ouais, ok, En fait, ouais. qu'est-ce que j'ai fait pour Pour mériter tout qu'on ça, quoi. m'inflige? J'ai souffert assez. Pourquoi on m'a pas carrément. donné un bébé qui est cool, qui Ouais, pleure ouais. pas, qui... Mais là, je me disais, mais en fait, je sais pas, il y a une force qui est contre moi. Et en fait, je me suis mise dans un cercle vicieux et je suis tombée en dépression. Grosse dépression postpartum. Je m'en rends pas trop compte. Au début que je sombre, c'est Norman qui me dit, c'est pas normal que tu pleures autant, Ouais, c'est pas il y a normal. un truc qui a pas. Il y a un truc qui va pas. Et t'étais irritable ou je sais pas, plus que d'habitude, Éteinte. des choses. Ah ouais? Éteinte. Ok, éteinte. Je subissais ma vie. Rien qui te faisait même une musique ou tout lourd, quoi. C'est ma vie et je me disais mais c'est ça la vie de maman, c'est ça, j'ai pas envie, j'ai plus envie, j'ai pas vraiment. En plus, c'est vrai que quand un bébé dort pas, tu vois tout en noir. Quand Oui. tu dors pas, C'est terrible. C'est une torture, hein. tout est mauvais. C'est une torture. Ah ouais, c'est une torture. Et en plus je me Pendant disais combien de temps il a pas dormi? il a pas dormi pendant presque 16 mois. Ok, quand même. Mais c'est-à-dire c'est pas réveil sucette, hein. C'est Oui, réveil c'est 3 heures dans le salon au taquet. En fait il avait une intolérance Ok. au lactose mais on n'a D'accord. pas su le déceler tôt. Voilà, le pauvre il souffrait en fait. Bah ouais. Et en fait je me disais après avoir vécu ce que j'ai vécu, comment je peux être triste alors que j'ai un enfant? Oui, t'essaies En de... fait, Ouais, bien sûr. mais Oui, malgré oui, tout, oui. c'était trop dur parce Ouais. que vraiment, j'étais rentrée dans cette idée de me dire, mais en fait, on me punit de quelque chose. Ouais. C'est pas possible qu'on me donne toutes ces épreuves. Oui, puis en plus, tu remémores tout. Tu dis, bah, peut-être que j'ai mal fait C'était un ça, signe. donc ça arrive ça. Moi, je me suis dit, franchement, Junior, c'était un signe, fallait pas que je sois mère une millième fois. Ah ouais? Ouais. Ouais. Bah, c'est la dépression, hein. Ouais, tu voilà, tout en noir, quoi. tout en noir. Et donc, Norman en a parlé à la médecin, oui, à mon médecin quand il allait voir pour les enfants. Et la fois où j'ai consulté pour Cam, du coup, le dernier, elle m'en a parlé. Ok. Donc, merci, Norman, d'avoir joué ton rôle là-dedans parce que je pense que ça, c'est très important pour les femmes de se sentir soutenues Bien sûr, et non pas jugées. bien sûr. Parce que c'est pas parce qu'on est mère qu'on est heureuse. Ah oui, oui. Voilà, Ah ouais, bien sûr. ça, faut le Ça, souligner. C'est ça, pas parce que nous sommes mamans que c'est le bonheur absolu. C'est faux. C'est pas parce que vous avez une super belle voiture que des fois elle vous saoule pas. Enfin, c'est Ouais, bien pareil sûr, en bien fait. sûr. Faut vraiment arrêter de culpabiliser les femmes là-dessus. On a le droit de regretter, on a le droit de pleurer, on a le droit d'en avoir marre. C'est comme le sport, on adore y aller, mais pourtant au gainage, on Oui, n'a mais plus envie de le faire. parce qu'en fait, pareil. avant d'avoir le bébé, on sait pas ce que c'est. Non, déjà, Donc, chaque enfant est différent. voilà. Du coup, on peut pas savoir ce que c'est. On peut pas savoir ce que c'est de pas dormir. Oui. On sait ce que c'est de pas dormir quand un peu plus jeune fait la fête le lendemain. On peut chiller toute Pas la journée, il pareil, y a pas de personne problème. qui nous appelle Et là, trois c'est vrai fois. qu'un enfant, le soir, tu chilles pas chez toi quand tu Non. rentres, tu te reposes pas, Puis tu gères pas l'émotion de quelqu'un d'autre. Enfin là, quand Non. t'es parent, faut tout gérer, quoi. Ah, complètement. C'est ce qui rend difficile. Donc après, ben voilà, ce postpartum, je l'ai assumé. Quand on m'a dit oui, vous êtes en dépression, Ok. Ok. Là, tu t'es fait soigner. bah j'ai pris des antidépresseurs. Je suis allée Ok. voir une psychologue qui m'a beaucoup déculpabilisée d'ailleurs. Et puis après, Qui t'a dit c'est normal. bah, en des fait, choses, oui. des choses simples, je pense. C'est normal. Ouais. Vous, les femmes, en 2025, vous travaillez, vous occupez du foyer. Il faut en même temps avoir une carrière professionnelle, sinon vous êtes une flemmarde. Puis si tu as trop de carrière professionnelle, bah t'es une mauvaise mère parce que tu t'occupes pas de tes enfants. T'es trop carriériste et machin. Donc en donc, fait, lâchez-vous la grappe, quoi. Enfin, oui, vraiment, moi, elle m'a et dit. puis je pense que quand elle a dû te faire ton listing de toutes les étapes de tout, tu dis, quand tu mets à plat, tu dis, ah oui, là, attends. C'est peut-être un peu Tu vois, il y normal, a quoi. peut-être, voilà. Pas folle. Oui. Voilà, j'ai le droit de juste pas aller bien. Donc voilà, j'ai redressé, j'ai remonté la pente. Voilà,
ça allait mieux, ça va mieux. Il y a toujours des périodes où c'est encore difficile Ah, bien sûr. parce que la gestion du quotidien. Puis je pense qu'en fait, ça laisse des marques et Ah, que ça je lui- crois que ça va ça faire t'a changé? partie. Ouais, je crois que Ça ça t'a m'a changé, changé. ouais. Et par contre, aujourd'hui, là où je suis assez fière, c'est que j'ai pas honte Ouais, de bien sûr. parler de la dépression. Bien Au sûr. contraire, j'en Bien parle sûr. très souvent Mais et encore c'est plus avec les futures pour mamans. ça que t'es là, hein, Ouais, parce que je trouve que c'est un sujet tabou. trop. C'est quelque chose, dès que tu vas pas bien ou tu déprimes, t'es fou. Tu vois, t'es un peu. Ouais, Ou alors si t'as faible. le malheur de consulter une journée à un centre psychologique, bah là, t'es en camisole et puis alors, du coup, oui, c'est bien de donner voilà. Et encore plus quand on associe la dépression à un événement heureux. Oui. Parce que tu vois, à la limite, j'aurais fait ma Oui, en dépression plus, après oui, le bien sûr. junior. Mm. Bah, ça se comprend, je viens de perdre un enfant, ça se comprend. Mais là, comment veux-tu avoir une dépression? Tu as perdu un enfant, tu viens d'avoir un bébé, tu devrais être comblé. Ah, bien sûr. Mais tu ne l'es pas. Comment t'expliques ça aux yeux de la société? Ah, bien sûr. C'est ça Mais c'est qui ça, rend c'est- les choses pas évidentes, Et c'est pour ça que les seuls qui peuvent comprendre, c'est les professionnels, bien sûr. les psychologues, les psychiatres. Et que je pense que plus on banalisera ces sûr. sentiments, plus on les exprimera, Mm. et donc du coup, moins ils nous culpabiliseront et Bien moins on sûr. se mettra dans des états bizarres en fait. Mais de toute façon, plus on en parlera, plus tout le monde en parlera, plus on trouvera ça normal et puis plus ça sera, on prendra. Et Exactement. même moi je trouve le regard des autres, par exemple, de ce qu'ils t'ont dit. Pour moi, je pense que ce qu'ils t'ont dit, des fois, ça peut être de la peur, en fait, parce que Ouais, puis ils tu te sais disent pas. des choses, vaut mieux que ça arrive maintenant. Mais c'est Et pour tu eux, veux c'est dire de la l'autre. peur, en fait, ils savent pas quoi dire. Ah oui. Alors que si on n'est plus informé, on serait là, ah oui, bah attends, fais attention à toi, parce que le retour de bâton, tout ça, Oui. machin, et tu C'est vois. pour ça que je leur en veux pas, hein, ceux qui Ouais, l'ont bien dit. sûr. Ah, mais non, mais Je sais que bien sûr. c'était avec toute bienveillance et que aucunement quelqu'un a voulu minimiser ma peine en disant c'est pas grave, il y en a, Ok. c'est pire. C'était pas dans cette idée-là, mais les mots ils résonnent à ce moment-là parce que quand bah du coup pour la perte de Junior on te dit bah c'est mieux maintenant. Oui, non. Bah en fait viens Il y tiens-moi a la pas main. de maintenant. Tiens-moi la main pour aller pousser, pour Bah oui. sortir mon enfant et on verra. Sinon, c'est pas mieux maintenant, en fait. Parce que comme tu me disais avant, juste avant l'interview, que je t'ai un tout petit peu questionné, tu me disais quand t'as un enfant dans ton ventre, t'es maman. T'es maman. T'as pas besoin d'accoucher pour dire que t'es Non. maman. T'es maman déjà. T'es maman. Déjà, Tu te projettes. bien sûr, T'es maman. bien sûr. En plus, je l'ai senti passer. En Oui. plus, j'ai eu mon postpartum. En plus, je l'ai eu dans mes bras. En plus, enfin voilà, Oui, en plus, t'as accouché, quoi. Je veux dire, c'est pas, on t'a c'est opéré ça. un César ou je sais pas. Je pense que c'est l'événement le plus traumatique de ma vie, c'est de me dire, enfin voilà, je dois pousser, et vraiment moi je le ressens comme ça et c'est ce qui fait que c'est dur pour moi aujourd'hui, c'est je dois tuer mon enfant. Ouais, tu dois donner la mort. C'est moi qui vais provoquer ça. Mais en même temps, je suis très fière de lui parce que il a tenu Oui, il était jusqu'au bout. courageux, ouais. Ouais, moi c'est ce que je me dis. Je me dis, il avait pas de liquide, il aurait pu, voilà, son cœur aurait pu arrêter de battre, balance Une infarction, infection ou un truc comme oui, ça, tu parce vois, que j'étais parce que sous pendant un antibio moment, aussi. bah Ouais, ça c'est vrai. Pendant une semaine, ouais, j'étais sous parce que du coup, antibio. il fallait te choper une infection. C'est ça. Donc voilà. Donc dans ma vie aujourd'hui, quand j'ai pas envie de raconter d'histoire, je dis bah j'ai 2 enfants. Ok. Et puis quand je sens que j'ai envie et qu'en Ouais. fait j'ai envie qu'il existe, bah, en fait j'ai 3 enfants, Ouais, mais t'as 3 simplement Bah ouais, j'en ai 2 bien sûr. Bon, t'as eu parce 3 qu'il fait enfants. partie de ma vie. Ouais, j'ai eu 3 enfants, quoi. C'est Enfin, ça. t'as accouché 3 et tout. garçons. Ouais, 3 garçons Norman en qui plus. voulait que des garçons. La 3 chance. garçons. Et il y en a qui me demandent quand même encore, vous tenterez pas la petite Ah, la fille? petite fille, C'est à eux que je dis, bah ah ouais. écoutez, j'ai eu 3 Ouais, grossesses, ça- 3 garçons. Ah, j'avoue. Je tenterai pas. Et depuis que, par exemple, il y en a qui t'ont dit des mots qui peuvent blesser, est-ce qu'il y en a qui font plus partie de ta vie maintenant, ou ça a changé des relations avec certaines personnes? Non, ou... pas du tout. Rien du tout. Des gens plus Non. proches, peut-être? Sont des plus proches grâce à ça, ou... Bah oui, j'avais Ouais. une amie avec qui j'étais en froid pendant 3 ans. Ok. On ne se parlait pas, on se détestait, alors qu'on s'aimait avant. On se détestait du jour au lendemain, je ne sais pas Pour des pourquoi. trucs, Des histoires de filles, sûrement, probablement. pour Pas intéressant, l'importance, voilà, bien sûr. qui est sage-femme. Et quand, parce que du coup, son chéri est le parrain de notre premier garçon. Ok. Et quand son chéri a su que j'étais à l'hôpital, que j'avais rompu la poche, et ben ce jour-là, elle a eu l'audace et le courage de me contacter pour venir me voir. Elle a pris sur elle et le... Ouais, puis pas avoir peur de se faire emballer, parce que dans Bah, ce bien sûr, moment-là, j'aurais pu bien lui sûr. dire, non mais attends, Elle a ravalé sa fierté, quoi. elle a ravalé sa fierté, elle m'a contactée, je lui ai dit de passer, on a discuté, j'ai passé cette étape et grâce à ça, aujourd'hui, Ok. on est amis. Trop bien. Donc ça nous a rapprochés, Trop pour bien. le coup. Ok. Sinon, non, mes amis qui étaient là à cette période-là sont toujours là aujourd'hui. Ok. Et non, je me suis séparée de personne, même ceux qui ont eu des mots des fois un peu fauchifs. Je leur en veux pas du tout. Non, mais tu peux pas en vouloir parce que Non, c'est- parce que je sais même pas ce que j'aurais dit moi. t'auras peut-être dit la même chose. Bah ouais. Tu vois, on a peut-être dit, ouais, bah, oui. Ah On a oui. peut-être dit la même chose, en fait, Ah parce oui. qu'on est conditionné, quoi. Puis c'est de la gentillesse. Oui, c'est pas... Oui, t'essaies de réconforter, mais il n'y a pas de mot réconfortant, je pense. Non, Il n'y a rien de réconfortant, de toute façon. impossible. Ça, c'est pas la suite logique de perdre ton enfant, déjà, donc... Non, non, et puis encore une fois, pourquoi ce monsieur ne m'a pas, à un moment donné, parlé d'un risque de fausse couche Et ça, tardive? tu lui en veux énormément, lui. Lui, je lui en C'est veux. vrai. Lui, j'aurais voulu qu'il soit là pour me tenir la main, ouais. Lui, après coup, je voulais faire un courrier déjà à Fléria, je l'ai jamais fait. Oui, Je dis, après, bah finalement,
finir dans un tas comme ça, puis Des fois, pas ça sert à rien, d'intérêt. quoi. Mais ce monsieur, alors est-ce que ça aurait été une femme, ça aurait été différent? J'ai rien contre les hommes, mais à un Non, moment bah, donné, je pense que, en fait, pourquoi vous écoutez pas le ressenti, du coup, pour le coup, là, bien des sûr, femmes? bien sûr. Donc je lui en veux. Ouais, je lui en veux. Je pense que il aurait peut-être dû me dire, bah écoutez, en effet, il existe les fausses couches classiques, mais il existe des fausses couches tardives qui peuvent arriver, Bien sûr. bon, on le sait, hein, jusqu'à la fin. Donc, enfin, voilà, faut Oui, puis de toute pas. façon, je pense que quand tu as un ressenti, surtout une femme enceinte, Qui a déjà une grossesse. généralement, ça. Bah ouais, même sur l'autre vidéo que j'avais fait de Marie-Ève, c'était la première grossesse, elle avait aussi ce ressenti. sûr. Et quand il y a un ressenti, tu peux pas. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Faut écouter, quoi. Faut écouter. Mm. Et ouais, je lui en veux. Je suis très en colère contre ce monsieur, mais en même temps, ça n'aurait pas changé. Peut-être pas, ou peut-être, je sais pas. Je sais pas si les Du coup, vous choses auraient n'avez pu pas être su différentes. pourquoi ça s'est rompu? Alors j'ai demandé après, Ouais. et la sage-femme m'a dit qu'il y avait aucune cause, Ok, et ouais. que très sincèrement, valait mieux qu'il y ait aucune cause, parce Ok. qu'au moins, ça veut dire qu'une éventuelle Ah oui. future grossesse, Donc ça s'est rompu comme ça. ça s'est rompu comme ça. Bah moi, je pense que ça s'est rompu à force des contractions, tu vois. Au bout d'un moment, je pense Ok. que ça a fragilisé, Ouais, puis bien ça sûr. a fait que ça a rompu. Mais pourquoi ça a commencé après les 3 mois? Enfin, Oui, voilà, pourquoi, après on fait il le y a fil, on T'as se encore dit, plein de questions dans ta tête? T'es passé un peu. pas tant. Je suis assez apaisée sur tout ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, je suis dans une optique de me dire, enfin, et si c'était à refaire, et si on aurait pu changer les choses, bah aujourd'hui, je voudrais pas les changer. Ok. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon petit cam, et c'est mon. Ouais, bien sûr. Bah voilà, ma vie, elle est comme ça, et Ouais, pour rien au monde, Ok. je voudrais la changer. Si je devais repasser par toutes ces étapes, aussi difficiles qu'elles soient, j'y retournerais. Ou Pour peut-être revivre. un cercueil, peut-être. Ouais. Peut-être juste ça. Juste un endroit, bah, comme disait Marie-Ève, un endroit où se recueillir. Ouais, te recueillir. Et pas avoir cette sensation que, encore elle, je peux comprendre, elle avait pas de corps, elle avait rien, mais moi je me dis, mais pourquoi je Oui, l'ai t'as le corps. laissé? Mais je pense sincèrement que c'était tellement trop. Mais oui, en fait, t'arrives plus à réfléchir. Ouais, faut Ouais. que ça s'arrête, quoi. Aux épaules, je sais pas, symboliquement, planter un arbre, quelque chose. Non, rien. Je sais que les 13 octobre, on garde comme. Ça, c'est un truc qui est très important avec Norman, on va au restaurant. Ok. Tous les 13 octobre, on fait garder les enfants et on est. Tous les deux au restaurant. Ouais, Ok. c'est rien. Mais Non, mais nous, c'est déjà c'est bien, notre c'est jour, top, et puis ouais. c'est lui. Et quand les enfants vont grandir, parce que Liam a pleinement conscience de Junior, ça Ok. fait partie de sa vie, il en Ok. parle, il le dit des fois à ses copains. Vous savez que moi j'ai un petit frère, il a pas pu. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas un tabou à la maison. Ok. C'est voilà. Et c'est vrai que quand ils seront plus grands, on les intégrera Oui, à bien sûr. ce moment-là. Oui, quand ils seront aptes à comprendre. Voilà. Écoutez. Mais là, c'est notre moment à nous. Et je ressens pas le besoin de faire quelque chose. Voilà, si juste j'avais dû changer quelque chose, Ok. j'aurais récupéré son corps et Oui. je l'aurais gardé. Voilà. Du coup, tu as montré aussi que tu peux faire des empreintes. Oui. Donc ça, c'est... Ouais, c'est bien d'avoir pu faire ça, bracelet quand de même. naissance, et j'ai des photos Ok. aussi. Ok. Voilà. J'ai quelques clichés qui sont pas représentatifs de l'enfant que j'ai vu. Ouais. Parce que la lumière est assez forte. C'était Ouais. pas des photographes. Ouais, bah ça, on peut en parler, du coup, qu'il y a aussi... ils t'ont pas demandé Non. qu'il existe l'association Souvenange. Donc, c'est une association de photographes qui réalise des photos pour les morts-nés. Et il y a des photographes qui choisissent... C'est que des bénévoles, hein, et c'est pas payé. Et c'est gratuit, c'est service offert. Et du coup, il y en a qui font que les photos. Il y en a qui font que la retouche. Il y en a qui font les deux. C'est beau, Voilà. hein. Ouais, c'est très beau. Moi, c'est quelque chose impossible de faire. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Enfin, je me sentirais pas de le faire. Mais en tout cas, c'est bien aussi de souligner qu'il y a des assos comme ça, ou comme Ouais. pour les petits bonnets, tout ça. Oui. Ouais. Oui, alors ça, je savais pas. Ouais, aussi, Ah ouais, les ça, c'est fou, bonnets. quand Et ben, même. photographe, je savais pas. Est-ce que c'était effectif déjà en 2019? Ça fait longtemps que ça Souvenange. existe? Oui. Ouais, ça fait déjà 10-15 ans. Ouais, j'aurais peut-être bien aimé qu'on Ouais. me propose, parce que là, je pense que du coup, c'était des photos. Bah, en plus, ils te font vraiment une scénographie, quoi. Enfin, ils te mettent le drap en vert, jaune, tu vois, comme un shooting photo de bébé, quoi. naissance. Voilà. Ils essaient de te mettre le plus en valeur possible pour pouvoir t'en souvenir. Bah là, j'ai ça. J'ai dans une petite couverture que j'avais apportée Ok. au crochet que ma maman avait fait, le doudou de son frère. Et puis, il y avait son petit bonnet, donc ça qu'ils l'ont emmitouflé. Ouais. Et ils ont pris en photo son visage, ses pieds et ses mains. Ok. Voilà. On est, Ouais, t'as quand même des visuels, quoi. Oui, Tu vois, tu te mais dis, j'aime pas regarder ces photos parce que c'est pas mon bébé que j'ai touché, Oui. que j'ai. Ouais. Il fait vraiment, voilà, on voit vraiment le violet des veines dedans, Ouais, bah oui. le visage très luisant, très. Et c'est vrai que quand on le touchait, bah il avait une peau différente Oui, d'un oui. enfant, Bah oui. parce que c'était pas formé, Bah oui. c'était une peau, Très d'ailleurs fine. assez C'est tout fin, quoi. Ça, tout... très brillante, Ouais. très fine, ouais. Ouais. Mais c'est pas le souvenir que j'ai. Ok. Et maintenant, t'en es où aujourd'hui? Bah maintenant aujourd'hui, bah je vais bien. Ok, ça c'est une Voilà. bonne nouvelle déjà. À chaque 13 octobre, je vais moins bien. D'accord, forcément. Ça reste c'est dur, vrai. malgré les années, ça reste dur. Mais aujourd'hui, j'en suis à un bon stade de ma vie. Ok. Tout va plutôt bien. J'espère un jour avoir la force d'accompagner des femmes qui vivent la Ah ouais, même ok, chose, ça, c'est et des ok, hommes bien. aussi. Ok, bah déjà que t'es venu parler ici, c'est bien. Mm. Ça peut déjà ouvrir la voie. Oui, et puis peu importe à quel moment vous perdez votre enfant, vous êtes légitime de souffrir. Oui, il n'y a pas de temporalité. Ça, c'est Non, quelque chose. ça, faut arrêter. C'est. Et voilà.
sur la perte d'un enfant, on parle pas en semaines, on parle pas. Bien évidemment que perdre son enfant au moment où on doit accoucher à la naissance, c'est hyper Oui, traumatisant. ou Bien même, évidemment, quand il a 1 ou 2 ans, quand il a eu 2 ans, oui, voilà. bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent pire qu'à ce Bien sûr moment-là, on peut que pas être oui, c'est ça. Il faut arrêter de comparer, Voilà. il y a pas d'échelle de douleur, quoi, tu Non, vois? Enfin, non, il y en a là, pas. c'est pas on vous dit: «Vous avez mal comment?» Bah non, c'est 10 sur 10, partout, quoi, de toute façon. Oui. Donc voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà, c'est Quand ça touche un enfant, c'est ton enfant, tu dois partir toi avant l'enfant. oui, Dans c'est ta ça, tête, c'est ça, c'est c'est ça, pas pas l'inverse. ouais. Et quand on doit donner la vie, on doit pas donner la mort. Bah non. Ah bah oui, en Et plus. quand on va à la maternité, on Bah oui, revient vers normalement, oui. l'enfant et encore moins avec les mains vides. Donc c'est vrai que c'est toute cette ambivalence qui est pas évidente à Ouais, gérer. parce que ça, c'est vrai qu'on se dit, enfin, quand on va en maternité, on pense pas à ça, parce qu'on pense voir, par exemple, quelqu'un qui a accouché, un bébé, mais on se dit pas, en fait, on se dit même pas, moi je me rappelle, je me disais même pas que ça se passe ici, Bah oui, tu vois. tu te doutes pas, mais ça se Peut-être, trouve. on me disait, ça se passe dans un bloc opératoire ou quelque chose, mais non, ça se passe au même endroit. C'est pour ça que pour elle, c'est très difficile. La sage-femme m'expliquait de trouver une pièce où les femmes qui vivent ça n'entendent pas les cris Ouais, des bébés. complètement. Ouais, parce que là, tu C'est- ris, là. Et franchement, ce jour-là, j'ai pas entendu. J'ai vu passer un bébé au moment où elle ouvrait Ok. la porte. Il n'y en a peut-être pas beaucoup Il y en ce avait peut-être soir-là, pas parce que beaucoup. quand c'est tout blindé, Ouais. qu'ils n'ont pas le choix, Ben pas voilà. le choix, quoi. Donc vraiment là-dessus, j'aimerais un jour avoir le temps et la force pour accompagner ces femmes. Et puis voilà. Il existe des associations comme ça, tu sais ou Je me pas? suis pas Tu renseignée. t'es pas renseigné? Non. Ok. Si tu aurais déjà une chose à retenir de cette histoire, et si tu as des conseils, par exemple, pour les femmes qui ont vécu ça, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce que voilà. Pas en parler. Ok. Je crois que franchement, Elles sont pas seules. ne pas taire sa souffrance. Je pense que plus on assume, plus on communique, plus les choses deviennent, je dirais pas banales, mais en tout cas, c'est acté, c'est comme ça fait partie de toi. Donc je pense parler à un professionnel si jamais Ouais, il y a besoin. bien sûr. Mais c'est surtout parler avec son mari, enfin voilà, Ouais. avoir La communication. la liberté d'expression. Et ce Ok. que j'en retiens, c'est que rien n'est insurmontable Ok. et Bien que sûr. la vie continue quoi qu'il arrive. Oui. Voilà. Ok. C'est la leçon qu'on peut donner à la fin. Ouais. Si vous avez des enfants, embrassez-les bien, prenez Ouais. soin d'eux, Ouais. prenez soin de votre famille. En tout cas, merci Laetitia d'avoir Merci, partagé ça. Romain. J'espère que ça a aidé plein de monde. Enfin, J'espère. voilà, Et les papas aussi. et les papas aussi. Oui, parce qu'on oublie pense. aussi, ouais, les papas qui sont aussi dans le deuil aussi. Enfin, Oui. voilà, c'est leur enfant aussi. Et ça peut libérer la parole et vulgariser un petit peu ça, quoi. Tu vois, Ouais. de montrer ce que c'est. Exactement. Voilà, c'est pas quelque chose qui doit rester juste dans les dossiers des hôpitaux et merci, toi bien, on reprend la vie, quoi. Tu vois, il C'est faut ça, que ça parce soit que ouvert. vu comme le bébé n'est pas viable, Bah oui. logiquement. Ça. Et après, c'est un peu le truc de sous table. On a vu ça, c'est tout, mais voilà. Oui. Bon, sinon, ça va. Oui. Tu vois, alors que. Et puis quand on parle du deuil, quand on fait le deuil d'un papy, d'une mamie, d'une personne qu'on côtoie, aux yeux des gens, c'est palpable. Oui, c'est ça. Mais là, on fait Oui. le deuil de quelqu'un qui n'a Oui, pas oui, existé c'est aux ça, yeux du tu- monde. oui, oui, Les gens ne le connaissent sûr, pas. ouais. Et que toi et toi-même, Bah tu oui, le c'est ça. connais. Enfin, Il y a que toi qui l'as vu avec ton homme, quoi. et puis voilà, faire le deuil de quelqu'un qui n'a pas existé. Et ça, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Et si ça peut aider des gens, j'en serais très heureux. Moi aussi. En tout cas, merci beaucoup Laetitia de nous avoir livré ton témoignage. C'était super cool. J'espère que tu as Merci passé à toi. un bon moment aussi, que c'était Oui. pas trop dur. Oui, c'est toujours pas évident. Forcément. Mais voilà, c'est OK pour moi. J'ai Ok, passé un bon moment. parfait, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle histoire. Et si vous voulez partager un témoignage, vous avez une histoire à raconter, écrivez-nous à romainracontel'histoire@gmail.com. On lit toutes les candidatures. Merci Laetitia. Merci Romain. Bonne journée. Merci. Salut. Ciao.